Salut, c'est Nicolas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter des bières de la brasserie de Castelnau-le-Lez, donc c'est la brasserie Zobro, la brasserie animale, on peut voir juste là sur le carton. Donc cette brasserie donc a la particularité de faire bien sûr des bières artisanales, mais on va avoir plusieurs styles de bières qui nous viennent de plusieurs pays. Donc on ne sera pas sur des classiques, la blanche, la blonde, la ambrée, la brune. On va retrouver des styles très différents que je vais te présenter aujourd'hui. Donc pour commencer, pour t'introduire un petit peu la brasserie Zobro, c'est JD et Numa qui ont créé cette brasserie en 2017. Donc ils ont fait leurs armes en France, en Belgique, ils sont passés par l'Écosse aussi où ils ont écumé pas mal de pubs et de brasseries bien sûr, et ils ont fini par la Nouvelle-Zélande. Et ils ont abordé la bière comme la cuisine, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher vraiment à développer certaines saveurs et certains styles aussi. Donc dans leur brasserie, tu trouveras des bières très aromatiques. Et bien on va commencer. Donc déjà merci à JD et Numa qui sont les brasseurs de ces bières qui sont fantastiques. Donc pour commencer, pour introduire la première bière, elle s'appelle la Nautilus. C'est une bière de méthode Gose. Donc la méthode Gose, que tu vas retrouver juste ici, nous vient tout simplement de la ville de Goslar. Donc ça en Allemagne. Au XVIe siècle, on faisait des bières qui étaient peu fortes en alcool et qui penchaient sur l'acidité. Donc c'est une bière acide avec des faibles degrés. Donc là on est sur une bière qui fait 4 degrés. Elle va avoir aussi la particularité d'avoir forcément ces arômes un peu de citron vert. Le houblon va apporter de l'amertume et la fabrication de l'acidité. Et on va avoir aussi, ils vont rajouter de la coriandre et du sel. Alors pourquoi ils rajoutent de la coriandre et du sel? C'est tout simplement pour donner un côté iodé à la bière. Vous savez, comme les huîtres, l'iode des huîtres. Et ben on va rajouter cette coriandre et ce sel pour rappeler tout simplement l'habitat naturel de la nautile. Donc voilà pour la Nautilus. Ensuite, je te présente là, c'est la Condor. Donc c'est une méthode Pale Ale. Donc la méthode Pale Ale, ça nous vient des États-Unis, c'est une méthode américaine. On va retrouver aussi la levure, donc pareil, qui ont toujours la California Common. Donc ça c'est une levure qui est tout simplement neutre. En fait, elle ne va rien apporter au niveau gustatif. Ce qui va laisser en fait s'exprimer le houblon de la bière et le malt aussi. Alors on retrouvera vraiment plus le houblon, donc ça va nous apporter des aromas assez tropicaux. Ça c'est vraiment génial, c'est une bière qui fait 3,9 degrés, donc c'est très rafraîchissant, très peu alcoolisé. Donc ça permet de pouvoir en boire une ou deux, trois même à la suite sans être ivre, donc c'est plutôt sympa. Ça fait une bière vraiment, comme je viens de t'expliquer, rafraîchissante, très aromatique. C'est à découvrir pour l'été. Ensuite on va voir la Ibex. Donc la Ibex, on est sur une méthode Milk Stout. Donc la Stout, vous connaissez cette bière noire anglaise, irlandaise qu'on trouve d'ailleurs une grande enseigne qui en présente une dans tous les bars et pubs en France. C'est bière Stout. Bon, la particularité d'être à faible degré aussi, on a voisiné les 4-5 degrés, là on a 5 degrés sur la Ibex, et d'avoir une aromatique c'est café-chocolat, tout simplement parce qu'on a surmalté l'orge, ou les céréales qu'on utilise pour faire la bière, et du coup ça va donner un côté très profond à la bière, toujours sur ces notes café-chocolat, voire une pointe de caramel pour celle-ci. Et on a ajouté à cette stout une pointe de lactose, donc ça va permettre de donner un côté beaucoup plus onctueux à la bière et de lier ces arômes café-chocolat. Voilà. Donc c'est très rafraîchissant, ça reste très fluide aussi, très bouillant. Pour les amateurs de stout, ça ne pas manquer, il faut vraiment la découvrir au moins une fois. Elle est vraiment bien équilibrée, on va avoir goûté plusieurs milles de stout. Celle-ci pour moi elle sort de loin la meilleure de ce que j'ai pu goûter. Ensuite là je vais vous présenter donc une IPA qui est la Bowerbird. Donc la Bowerbird, c'est une IPA qui va avoir une amertume assez sèche, qui va être aussi fruitée. Alors l'IPA, pour se donner un petit côté, enfin l'histoire tout simplement de la IPA, la IPA c'est une India Pale Ale, donc c'est un style de bière qui nous vient tout simplement d'Angleterre. Donc cette bière, on la faisait voyager de l'Angleterre jusqu'en Inde, donc ça prenait à peu près 5 jours de bateau. Tout simplement pour la conserver, on mettait plus de houblon dans la bière, on mettait 2 fois plus de houblon que d'habitude, ce qui permettait de conserver la bière pour faire tout ce voyage, d'où la India Pale Ale. Donc celle-ci, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a une amertume assez franche, assez sèche. On va retrouver un côté très fruité.
une belle aromatique, une puissance aussi au niveau des degrés, on a 6,8 degrés, donc on monte aussi à un alcool forcément via cet ajout fruité. Donc voilà pour la Bowerbird, pour les amateurs de IPA, elle représente vraiment le style IPA par excellence. Et pour finir, là c'est la King Louis, donc c'est une Red Rye Ale pour la méthode. Donc tout simplement, on va être sur une double IPA, donc 2 fois plus de houblon que celle-ci, mais elle sera brassée au seigle, donc ce qui va permettre de donner encore plus de gourmandise, plus côté céréales. Elle va être beaucoup plus puissante au niveau de l'aromatique, elle va avoir aussi un peu plus de texture, un peu plus d'ampleur en bouche aussi, elle a vraiment une puissance aromatique assez folle. Et je la recommande beaucoup. On va avoir des petits reflets rubis aussi sur ce style de bière. Là aujourd'hui, ce qui est bien sur les 5 bières qu'on a, on a vraiment des styles complètement différents. Et on va pouvoir soit se rafraîchir avec une Nautilus ou une Condor, donner un petit côté un peu gourmand avec la Ibex, et là passer sur une puissance aromatique et une texture un peu plus ample en bouche. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous ai présenté du coup la brasserie Zobro. Ces bières, vous pouvez les retrouver bien sûr chez Debourg Vin et Dégustation. Vous retrouverez les liens comme d'habitude dans la vidéo, donc mon Facebook, le téléphone et mon adresse email aussi pour pouvoir me contacter. Pour ceux que ça intéresse, je publierai sur la région Auvergne et autres régions aussi suivant la commande. Comment je les distribue? Tout simplement en pack de 6 bières. Alors ça c'est vraiment le pack dégustation, c'est vraiment si on veut faire plaisir à un copain, lui faire découvrir des bières, tout simplement pour les goûter une première fois. Après moi je conseille de plus vous orienter quand même sur un carton de 24 parce que le 6 bières ça part assez vite, même si on n'est pas sur des bières de grande distribution, donc on ne voit pas ça comme des assoiffés parce qu'on cherche un goût. Là il y a du goût, il y a du potentiel dans les bières, donc le carton de 24 ça permet de se faire un petit stop. Et bien sûr, après on peut faire des cartons, on peut doubler carton 48 bières pour ceux qui veulent vraiment se faire plaisir. Donc voilà, vous retrouverez ces 5 références pour le moment. Par la suite, je vais en rentrer encore 2 de la brasserie. Donc on va retrouver une méthode Berliner Weiss qui aura un petit côté pomme à cidre, toujours sur une bière acidulée qui fait 3,5 ou 6 degrés. C'est vraiment faible en alcool, mais il y a un côté aromatique très sympa et une puissance, une tension au niveau de l'acidité aussi que j'aime beaucoup. Et d'autres styles de bière, d'autres IPA et puis voire bière avec une autre aromatique. Donc ce que je vous invite, c'est à me retrouver soit sur Facebook ou sur YouTube, et on continuera toutes les semaines à mettre une vidéo. Donc aujourd'hui c'était les bières, demain ce sera un domaine d'un producteur de vin. Donc je vais voir si je vous présente les copains qui sont dans le Rhône ou dans le Languedoc aussi. Il y aura aussi des vins auvergnats que je présenterai par la suite. Et puis voilà. Bon écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée. Aujourd'hui on a le soleil, donc pourvu que ça dure. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut!